Le leader suprême de l'Iran, Ayatollah Khamenei, a fait un discours choquant et bouleversant. Il a manifestement insulté Trump en lui disant que les capacités que vous avez, nous pouvons les détruire. C'est choquant et bouleversant. Avant d'être gentil, il faut être fort. Mais avant que je n'explique, suivons cette vidéo. Le président des États-Unis répète sans cesse que son armée est la plus puissante du monde. Mais même l'armée la plus puissante du monde peut parfois subir un coup si dur qu'elle ne puisse plus se relever. Ils disent « Nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran ». Très bien, un porte-avions est un engin redoutable. Mais plus redoutable encore que le porte-avions, il existe une arme capable d'envoyer ce navire au fond de la mer. Le président américain, dans ses récentes déclarations, s'est plaint auprès de son propre peuple que cela fait 47 ans que les États-Unis n'ont pas réussi à éliminer la République islamique. Il a reconnu que pendant 47 ans, l'Amérique n'a pas été capable de faire disparaître la République islamique. C'est en soi un aveu important. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas le faire à l'avenir, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à accomplir cette tâche. Voilà ce qu'il a dit dans sa vidéo. Il dit « Les Américains disent constamment qu'ils ont envoyé un navire de guerre vers l'Iran. » Très bien. Un navire de guerre est un équipement militaire dangereux. Cependant, plus dangereux que ce navire est l'arme capable d'envoyer ce navire au fond de la mer. Waouh. Ça, c'est ce qu'on dit en anglais « bars ». C'est comme les mots lourds que sortirait un rappeur fort. Encore une fois, il dit « Un navire de guerre est un équipement militaire dangereux. Cependant, plus dangereux que ce navire est l'arme capable d'envoyer ce navire au fond de la mer. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Est-il en train de dire à Trump que nous sommes en capacité de vous envoyer au fond de la mer? C'est choquant, c'est bouleversant. La première question qu'on va se poser ici. On va essayer de voir. En effet, l'Iran met souvent en avance son arsenal. Les missiles hypersoniques, par exemple, de classe Fatah. Ce sont des missiles très forts, à portée de 1400 à 1500 km. Donc, c'est une très longue distance. Généralement, les Américains sont habitués à vous bombarder pendant que vous n'êtes pas à leur portée. C'est ça. Ils sont très forts dans cette guerre-là. Les États-Unis sont très loin. Ils peuvent vous frapper facilement sans que vous n'ayez la possibilité de le faire. Mais avec leurs missiles Fatah, ils sont en capacité de le faire. 1500 km. À une très grande vitesse. Combien? Mach 15. Mach 15, c'est combien? Mach 15, c'est 18 400 km par heure. 18 400, c'est trop rapide. Ils ont aussi ces missiles ici, qu'on appelle des Qasim Basir. On appelle encore le tueur de porte-avions. Qasim Basir, portée 1200 km. Vitesse environ Mach 10. On parle de 12 000 km/h. Capacité de manœuvrer en phase terminale. C'est-à-dire, quand vous tirez votre missile et que ça arrive, et qu'il y a un système de défense, le système de défense est en capacité de détecter le point d'arrivée avant que ça n'arrive. Alors on tire et ça vient cogner votre missile pour que ça explose. Mais ce missile ici, Qasim Basir, a une capacité de manœuvre en phase terminale. Pendant que vous tirez pour atteindre Qasim Basir commence à faire ça. Ce sont les missiles qu'ont les Iraniens en capacité. Le contexte, évidemment, est très intéressant. Ouais, je vois ici, ma paire de lunettes vient de se casser, mais bon. Comme c'est une paire que j'aime beaucoup, et ça coûte cher, je la porte pour une dernière fois. On y va. Ceci, évidemment, intervient pas pour rien. Les États-Unis d'Amérique ont renforcé leur présence militaire autour de l'Iran. Sans provocation. L'Iran n'a pas provoqué, hein, il faut vous dire la vérité. Les Américains sont mécontents à cause de quoi, on va le voir tout de suite, mais l'Iran n'a pas provoqué. Ils n'ont pas tué des Américains. Qu'est-ce qu'il y a autour de l'Iran? Ils ont envoyé des porte-avions et un porte-avions supplémentaire. Des destroyers, des F-32, des F-22, des F-26, des dizaines d'avions avancés et d'autres moyens militaires. Tout ceci dans un contexte évidemment de menace du président Trump concernant des frappes et les négociations. Trump aime menacer. Il menace, ensuite il frappe. Quand vous êtes faible. C'est ce qu'on a fait au Nigeria, on a menacé d'abord, ensuite on a frappé. Pendant que les gens n'attendaient pas. Le 25 décembre, Trump frappe à Noël et puis dit « Joyeux Noël à tous les morts ». Waouh. Qu'est-ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? En ce moment aussi, il y a des négociations indirectes, des négociations nucléaires qui se poursuivent à Genève. Regardez Genève sur la carte. Ça a d'abord commencé à Oman. Pourquoi? Parce que l'Iran et les États-Unis ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour discuter. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Est-ce que les États-Unis se battent vraiment contre l'Iran ou ils font ça pour un autre pays? Beaucoup pensent que c'est pour Israël qu'ils font ça. Trump pourrait menacer des frappes militaires limitées si l'Iran conclut pas rapidement un accord nucléaire. Ok? Trump a menacé. Il a dit qu'il allait frapper. Ensuite, il a dit on va faire des frappes limitées. Pourquoi des frappes limitées? Pour pas que l'Iran ne frappe les États-Unis autour de l'Iran. Il y a plusieurs bases américaines autour de l'Iran. Trump a proposé frappant de manière limitée pour pas que l'Iran ne rétalie. Mais l'Iran dit si vous frappez, seulement on va vous montrer. Okay. Les États-Unis mèneraient leur plus important renforcement actuellement au Moyen-Orient. Les discussions sont en direct, mais on ne se convient pas.
La base de la négociation est que les États-Unis ne veulent plus que l'Iran enrichisse son uranium. L'uranium enrichi, à un certain degré, 90%, permet la création des armes à grade nucléaire, donc des bombes atomiques. On ne veut à tout prix pas que l'Iran possède une bombe atomique. Pourquoi? Point d'interrogation. Puisqu'il y a la France, l'Angleterre, la Chine, la Russie, les États-Unis qui ont des bombes atomiques. D'ailleurs, il y a aussi Israël qui a la bombe nucléaire. Il y a aussi Pakistan qui a voilà. Donc, mais on ne veut pas que l'Iran possède cette bombe. Pourquoi? La force est plus importante que la gentillesse. La force est plus importante que la sympathie. On ne négocie pas avec les gens sympas et faibles. On négocie seulement avec les gens forts, même s'ils sont pas sympas. Laissez-moi répéter ça. On ne négocie pas avec les gens faibles, sympas. On négocie avec les gens forts, même s'ils sont pas sympas. Donc la sympathie ne vient qu'après la force. Un peuple gentil mais faible est un peuple fainéant et inutile. Un peuple fort, sans gentillesse, est quand même respecté. Quand on est fort et on présente la gentillesse, alors là, on vous dit, c'est quelqu'un de gentil. On ne peut pas se prétendre gentil et bien si on est faible. C'est de l'hypocrisie et de la... Bref. La question qu'on se posait ici. Le guide suprême iranien a dit que l'arme de Trump est bien effrayante. Mais encore plus effrayant, ce sont les armes en capacité de sombrer l'arme ou le bateau des Américains dans les fonds de la mer. Sont-ils réellement en capacité de le faire? Écoutez, même si l'Iran met en effet ses capacités, ici on pense, les experts soulignent généralement que aucun porte-avions n'a été coulé par action ennemie depuis la Seconde Guerre mondiale, numéro 1. Numéro 2, les super porte-avions américains classe Ford sont fortement protégés par des groupes aéronavals. Regardez ce porte-avions ici par exemple. Regardez autour de ça. Ce n'est pas seul, il y a plusieurs autres bateaux et tout ça. Il y a des sous-marins d'ailleurs. Il y a des destroyers, il y a des sous-marins, des ailes aériennes embarquées, des défenses multicouches. Donc pour atteindre un porte-avions américain comme celui-là, ce n'est pas facile. Il faut passer à travers tout ce qu'il y a comme défense. Donc ces sous-marins et ces autres bateaux sont là pour protéger le porte-avions qui porte généralement plus de 6 000, 10 000 personnes à bord. Donc ce n'est pas facile. L'Iran a-t-il des capacités pour sombrer le porte-avions, comme le dit le leader suprême? L'Iran propose la tactique des SEM, Swarm tactique. Comment ça se fait? Les SEM massifs de drones, c'est-à-dire on envoie plusieurs drones à la fois, des centaines ou peut-être des milliers de drones à la fois. On ne peut pas tirer tous les drones. C'est vrai qu'on peut toucher certains, mais d'autres pourront passer. Ça, c'est une capacité. La deuxième capacité, c'est aussi user des sous-marins. Envoyer des torpilles pendant que les drones arrivent au-dessus, il y a des torpilles qui viennent en bas. Il y a aussi des vedettes rapides d'attaque. Vous voyez les bateaux là rapides que les Iraniens ont souvent, ils peuvent utiliser ça. Et des mines navales. Donc, si en utilisant tout ça en combinaison, qu'ils ont la chance, d'après les experts, d'atteindre le bateau, de couler, de sombrer le bateau, le navire de guerre américain. Pourquoi l'Iran est audacieux aujourd'hui? Parce que généralement, quand l'Amérique parle, quand il se présente, on a peur. On se tourne rapidement à la table de négociation. Pourquoi, par contre, l'Iran n'a pas peur? Il faut se poser la question. C'est parce que l'Iran a un soutien de la Chine en termes de renseignement. Ouais, la Chine est en train de fournir un soutien de renseignement à l'Iran actuellement. La Chine partage actuellement beaucoup de données. Numéro 1, par exemple, surveillance des groupes aéronavals américains. Les Chinois envoient des photos aux Iraniens. Ils ont un système évidemment de radar pour exactement comme les Américains. C'est ça. Voilà pourquoi on vous dit la force est très importante. Ceci inclurait la surveillance des groupes de porte-avions comme le USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln. On reçoit tout ça. Les bases aériennes, le déploiement des missiles. Parce que les Américains sont en train de déployer des missiles et des bases. Les Iraniens ont toutes les informations. Numéro 2, l'Iran a beaucoup de courage aujourd'hui parce qu'il y a intégration du système de navigation Beidou. Beidou, c'est le système de navigation chinois. En fait, l'intégration avec le système Beidou a remplacé le système GPS. C'est l'équivalent du GPS. Mais le GPS est contrôlé par les Américains. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? GPS pour les Américains. Nous avons GLONASS pour les Russes. Nous avons Galileo européen. Quelquefois, les Européens utilisent, mais ils sont basés sur le GPS. Il y a la Corée du Nord qui n'utilise pas le GPS. Ils utilisent GLONASS et Beidou. Russe et chinois. Pourquoi le GPS est important? Le GPS est très important. Pour tirer vos missiles avec précision, il faut GPS, coordination GPS. Sinon, vous n'arriverez pas. Le GPS est gratuit. Ça donne accès à tout le monde. Mais aussi, quand vous accédez à ce système GPS, ils ont accès à vos coordonnées et tout le bazar. Les Américains sont les propriétaires du GPS. Donc, pour résister aux Américains, il faudrait avoir vos moyens à vous. Donc, l'Iran, maintenant, n'utilise plus GPS. Ils sont avec Beidou. Alors, ça leur donne un peu de confidence. La Chine aurait déployé des navires, des collectes de renseignements. Ah oui, la Chine a déployé des navires pour collecter des renseignements. Des navires espions, comme le Luang Wan, ou des navires de recherche à double usage, près des formations navales américaines. Ils sont là pour collecter avec leur technique d'intrusion électronique. Et ils balancent les messages aux Iraniens. Pourquoi? Parce que la Chine ne veut plus que les États-Unis continuent à bouler tout le monde. C'est inacceptable pour eux.
Alors, les États-Unis ont aussi autorisé les réductions partielles des bases autour de l'Iran. Oui, les États-Unis ont ordonné des réductions partielles, des évacuations de personnel non essentiel. On parle de l'Irak par exemple, l'ambassade à Bagdad. Un départ a été ordonné du personnel non essentiel pour des raisons de sécurité. On a demandé aux gens de quitter, il faut partir. Pourquoi on a demandé aux gens de partir? C'est les États-Unis d'Amérique, évidemment. Pourquoi on a demandé? Parce qu'il y a des Irakiens qui sont prêts à faire la guerre aux Américains à cause de l'Iran. Ah oui, ils reprennent la boule. On va en parler très prochainement. Il y a aussi au Qatar, regardez sur la carte, au Qatar, la base aérienne Al-Eid, un hub majeur américain. Certains personnels autorisés à partir volontairement. Réduction partielle. On sait que c'est pas du bluff. Enfin, déclaration du président iranien. Ça, c'était le leader suprême. Maintenant, il y a le président qui a aussi parlé. Écoutez ce qu'il a à dire. Nous ne céderons pas face à ces problèmes. Nous tenterons d'apporter honneur et fierté à notre pays. Tant que nous serons en vie et que nous pourrons respirer, nous sacrifierons nos vies pour notre pays. Voilà ce que le président Pezeshkian a dit lors de la cérémonie. C'était une cérémonie à Téhéran à l'honneur des athlètes paralympiques iraniens. Paralympiques, ce sont des gens qui sont, qui ont des disabilités. Baghrazian a déclaré que l'Iran ne baisserait pas la tête. Ils n'ont pas peur. Face aux pressions de puissance mondiale, notamment dans le contexte du conflit nucléaire, ils ne baisseront pas la tête. Trump veut qu'ils arrêtent le programme de missiles balistiques. Missiles balistiques, missiles de puissance, de vitesse, de grande vitesse que les Iraniens possèdent. L'Iran refuse de le faire, mais ils veulent d'abord des concessions, que les États-Unis leur accordent accès au marché mondial. Secondo, ils ne peuvent pas détruire leur programme de missiles balistiques, parce que c'est le seul programme qui les protège. Comment? La dernière fois que les Américains ont frappé les Iraniens, les Israéliens ont poursuivi pour en finir, mais n'ont pas pu finir, même s'ils ont été très efficaces au départ en détruisant des systèmes de défense iraniens, des avions iraniens. Ils n'ont pas été en capacité de se défendre contre les missiles balistiques iraniens. Donc l'Iran ne veut pas laisser passer ces missiles balistiques et l'éteindre. C'est inacceptable. Ils disent que c'est une question existentielle. Alors, le président iranien a dit les puissances mondiales s'alignent pour nous forcer à baisser la tête. Mais nous ne baisserons pas la tête malgré tous les problèmes qu'ils créent pour nous. Nous ne nous inclinerons face à aucune de ces difficultés. C'est une forte forme de résilience. Trump n'a encore jamais fait face à une telle résistance. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que l'Iran a pris une bonne décision de résister à Donald Trump au risque de leur péril? Ou bien vous pensez qu'il faut laisser Trump ce que Trump veut faire en fin de compte? God bless.